quels sont les timbres les plus rares et les plus célèbres? La première question que l'on pose toujours aux philatélistes est souvent: combien valent les timbres les plus rares? Cette question intrigue bon nombre de personnes, car bien des rumeurs circulent voulant que certains de ces petits morceaux de papier puissent littéralement valoir une petite fortune. Eh bien c'est vrai, on rapporte certaines transactions à plus d'1 million de dollars. Pourquoi certains timbres ont-ils tant de valeur? Eh bien chacun a sa petite histoire qui lui vaut sa célébrité. 1918 Inverted Genie. L'avion biplan Curtiss JN4 est le sujet des 3 premiers timbres de poste aérienne, émis aux États-Unis. Le 2400 rouge et bleu au centre inversé est probablement l'erreur la plus célèbre des Amériques et connue sous le terme d'Inverted Genie, le génie renversé. Dans les années 1910, l'US Post Office a mené des essais de transport aérien du courrier. Ils aboutissent à l'inauguration d'une ligne régulière le 15 mai 1918. La confection du timbre est réalisée d'urgence, cette dernière commence le 4 mai et l'impression le vendredi 10 mai. Au cours de celle-ci, 3 feuilles mal positionnées au second passage et représentant l'avion à l'envers sont trouvées et détruites. Comme par le passé, des timbres bicolores au centre renversé sont parvenus jusqu'au bureau de poste malgré la vigilance des imprimeurs. Des collectionneurs se sont rendus dans les bureaux dans l'espoir de faire une découverte. Le 14 mai, William Robe voit le postier sortir une feuille entière de 100 timbres au centre inversé. Il raconte qu'il a senti son cœur battre à tout rompre, il s'empressa donc de l'acheter. Robe contacte ensuite plusieurs marchands de timbres et journalistes au sujet de sa trouvaille et cache la feuille lors de la visite des inspecteurs de la poste. Rapidement, il vend la feuille à un négociant de Philadelphie, Eugene Klein pour 15 000 $. Klein la revend immédiatement au colonel Robert Greene pour 20 000 $. Sur le conseil de Klein, Greene détache des timbres de la feuille pour les revendre au prix fort. Un bloc de 8, plusieurs de 4 et le reste à l'unité. Greene en conserve plusieurs, dont un qu'il fait monter en pendentif pour son épouse. Le pendentif de Madame Greene est proposé pour la première fois lors d'une vente aux enchères, le 18 mai 2002, mais ne trouve pas preneur. La presse philatélique rapporte néanmoins qu'une vente privée a été conclue par la suite à un prix inconnu. En octobre 2005, un bloc de 4 Inverted Genie est cédé au financier William Gross pour 2 970 000 $. Le fameux bloc qu'il échangea ensuite contre l'un des 2 seuls 100 Benjamin Franklin Z Grill existants. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me.